Comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur loyer, qui peuvent plus nourrir leur chômage. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me demande où je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas Monsieur Macron qui parle. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cultéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cultéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Tout le monde se rit sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils me trouvent une corde à leur cou, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Merci Mathieu. Mais moi je me disais un petit reportage sur lui. Ah bah je pense que ça va se faire. Bon bah oui, on va pas le louper. J'ai compris. Donc on a le soleil avec nous, donc on est un petit peu plus nombreux, parce que c'est sûr que quand il y avait le mauvais temps, il y avait un peu moins de monde. Donc il y a eu la ministre de la fonction publique qui est venue à Besançon. Donc elle est venue vendredi visiter le pôle Viotte à Besançon. Donc c'est tout ce qui regroupe tout ce qui est état territorial. Et c'est la ministre qui casse la fonction publique, qui porte la loi de la transformation de la fonction publique, qui casse la fonction publique et qui permet donc de la transférer au privé, même en étant fonctionnaire, et qui casse le statut de la fonction publique. Donc voilà, c'était important d'être présent. Notre syndicat de base, nous, on y a été présent le plus rapidement. Et voilà. Et ce matin, nous sommes allés protester contre les prix des carburants, parce que c'est vrai que les prix des carburants, ça touche notre pouvoir d'achat. Avec toutes les augmentations qu'il y a en ce moment, c'est clair que c'est compliqué pour tout le monde, et les augmentations à venir. Donc nos salaires sont plus suffisants, donc il y a un moment, il faut qu'on se mobilise pour dire aussi que il faut augmenter les salaires, les pensions, les retraites, parce que c'est plus acceptable. Parce que les politiques, ils parlent de plein de sujets, mais ils ne parlent pas beaucoup de celui-là. Donc c'est important de leur rappeler. Et en parlant de politique, je ne sais pas si vous avez vu la déclaration d'Attal, porte-parole du gouvernement, qui dit des choses graves.
Il dit « On veut aussi poursuivre la redéfinition de notre contrat social avec des devoirs qui passent avant les droits du respect de l'autorité aux prestations sociales. » Donc ça, si vous ne voyez pas ce que ça veut dire, regardez un petit peu ce qui se passe en Chine, regardez le crédit social, ça veut dire qu'en fin de compte, voilà. Donc on a des devoirs avant des droits. Et ça, c'est une grave attaque de notre état de droit. Et c'est pour ça, vraiment, il faut se mobiliser. Ce qui se passe, c'est grave. Les gens s'en rendent pas plus compte que ça. Mais c'est très grave ce qui se passe. Voilà. Et aussi, il y a une réunion qui va se faire le 10 à 18h30 à la Maison des syndicats pour parler un petit peu du mouvement, pour parler un petit peu aussi du convoi, un peu tout ce qu'il y a. Voilà. Merci. Et ceux qui veulent prendre la parole, vous pouvez prendre la parole. Vendredi matin, donc, on était devant la RS et la ministre qui venait visiter les lieux, c'était quand même, l'intitulé de son ministère, c'est le ministère de la transformation de la fonction publique, ce qui veut dire ministère de la privatisation par BlackRock. C'est tout ce que je voulais dire. Bonjour, je voulais d'abord vous donner des nouvelles du Papa Noël, nous dit-on, c'est-à-dire de Patrick, qui a été hospitalisé et qui actuellement ne peut pas nous rejoindre. Parle plus fort. Voilà. Vous avez entendu? Vous avez entendu, d'accord. Bon voilà, alors il vous fait toutes ses amitiés, mais il ne peut pas être là avec nous parce qu'il est essoufflé. Et il ne peut pas suivre la manifestation, donc il râle plus. Bon, autre chose, je voulais vous informer que tous les vendredis, désormais, à partir de 14h, on a rejoint le centre, les hospitaliers de France, et que tous les vendredis, à 14h, devant le CHU Mingeot, il y a 1 minute de silence pour la mort contre la mort de l'hôpital public. Voilà. Et la semaine prochaine, normalement, on va parler aussi des infirmières suspendues. Voilà, merci. Il y a quand même 2-3 petites histoires qui sont arrivées. La première, c'est celle d'un photographe connu, René Robert, 84 ans. Il marchait dans une rue de Paris, il a fait une chute, il est tombé en avant de tout son long, sa tête a heurté la terre, et il est resté inconscient. Il est resté inconscient en quelques minutes, un quart d'heure, 1 heure, en total 9 heures. Avant qu'une personne s'y intéresse, pourtant il y avait des traces de sang, et fasse demander les secours. Comble de l'ironie, cette personne qui avait demandé les secours, alors que tous les autres passaient à côté, sans le regarder, c'était un SDF. La deuxième, c'est celle qui est connue d'un professeur de médecine, le professeur Hirsch de la PHP, qui a suggéré que les non-vaccinés payent tout ou partie de leur intervention dès lors qu'ils seraient en réanimation. La troisième qui montre la déconnexion des élites, c'est une émission sur LCI où il y avait Madame Pannier-Runacher et il y a une retraitée qui lui expliquait un petit peu sa vie, à savoir qu'une fois qu'elle a payé toutes les charges, il lui restait 8 € par jour pour vivre. Elle n'arrivait plus à payer son chauffage. Madame la ministre lui a suggéré de changer son mode de chauffage avec 8 € par jour. Quelques constats aussi. La fortune des 5 premiers milliardaires en France est passée de 165 à 338 milliards, soit une augmentation de 100% en, tenez-vous bien, 19 mois. En parallèle, la contribution de remboursement de la dette sociale touche les salaires, les retraites, le chômage, les aides sociales, mais pas le reste. Qui plus est, il n'y a aucune augmentation qui a été votée pour le SMIC. Bonjour l'angoisse. Les services publics, ces entreprises SNCF, EDF, école, hôpital, ont vu le jour grâce à l'argent des impôts et des taxes, c'est-à-dire notre argent que nous donnons tous les ans. Ils ont pu grandir de la même manière. Et maintenant, ils sont bradés à qui? À du privé, pour que ce privé fasse du bénéfice. Le dérèglement climatique, quasiment absent des émissions des médias mainstream. Les rares fois où le sujet apparaît, il n'est traité ni en détail, ni en profondeur.
Pourtant, le GIEC nous alarme sans cesse sur le point de non-retour. Quelle conclusion en tirer? L'inaction du gouvernement, ça elle est plus à démontrer. Que ce soit sur la société ou le climat, le gouvernement s'en désintéresse complètement. Face au prix qui augmente sans discontinuer, il reste le marbre et ne donne que des miettes. Et encore des petites miettes. Il poursuit en toute quiétude sa destruction programmée de nos libertés, de l'État social, des valeurs citoyennes. Bref, ceux qui devaient être là pour servir le pays ne font que s'en servir pour leur propre compte. Pire encore, ils montent les Français les uns contre les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire à côté de ça, nous, citoyens? Nous devons tout faire pour informer nos familles, nos amis, nos connaissances de tous ces points-là. Nous devons tout faire pour amener les forces vives du pays, c'est-à-dire les gilets jaunes, les mouvements citoyens, syndicats, associations et autres, à se fédérer afin que notre mouvement populaire de contestation pacifique prenne de l'envergure. Bref, pour résumer, nous sommes des citoyens éveillés, alors réveillons-nous tous. Bonjour toutes et tous. Alors aujourd'hui, je suis là pour bien sûr les mamans louves comme d'habitude, mais je suis aussi là pour vous parler du convoi de la liberté qui est en marche. Bon, en marche c'est un mauvais jeu de mots, mais bon. Donc le convoi de la liberté, donc j'ai créé moi-même un convoi donc sur Facebook qui s'appelle donc le convoi de la liberté Bourgogne-Franche-Comté. Et sur ce groupe, il y a aussi des sous-groupes par département où les gens peuvent échanger donc des informations comme je propose une place pour le convoi ou je demande une place pour le convoi. Donc par département, ça sera déjà beaucoup plus facile de se mettre en contact l'un et l'autre. Et je ne vous demanderai pas de mettre votre numéro de téléphone, hein, parce que c'est quand même indiscret, enfin plus ou moins. Donc vous mettez juste votre mail pour que les gens prennent contact avec vous par mail. Et ensuite, moi, au final, je récupérerai tous les mails sur tous les départements, je ferai un tableau que j'enverrai à tout le monde, pour ne pas se perdre en route, qu'on reste unis. S'il y a quoi que ce soit, on doit pouvoir compter les uns sur les autres. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Je regarde quand même ma petite liste parce qu'en fait j'ai pas lu ce que je voulais. Voilà. Et voilà. Donc même ceux qui partent et qui n'ont pas de place à proposer, je serais bien heureuse qu'elles s'inscrivent quand même pour savoir un petit peu une idée des gens qui partent, faire un espèce de petit sondage, des statistiques pour savoir qui part et qui ne part pas et à combien de places dans chaque véhicule, et donc faire leurs annonces et aussi donc s'inscrire si ils partent, même si la voiture est complète. Parce que j'ai bien donc demandé aux gens de s'inscrire, de mettre s'ils ont une place ou non de libre à proposer, et une fois que la place est pourvue, de retourner sur le site et de mettre complet, pour qu'on puisse au moins, enfin que les gens puissent se diriger vers d'autres personnes qui eux ne sont pas au complet et qui proposent du covoiturage. Donc voilà. En fait je crois que c'est un petit peu tout ce que j'ai mis. Par contre, donc, je suis les directives du groupe de Rémy Monde. Donc ce n'est pas un groupe douteux, comme certains le disent. Donc je suis les directives du convoi France de Rémy Monde. Donc sachez bien qu'il y a énormément en ce moment de convois sur Facebook qui se tirent dans les jambes. Donc j'en ai vu qui ont dit non, n'allez pas sur ce site-là, il est douteux. N'allez pas sur... il y a des tas de groupes qui se tirent dans les jambes et ça je ne supporte pas. Donc je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde parce que déjà on a du mal de trouver une place pour ceux qui veulent y aller et qui n'ont pas de véhicule. Donc je pense que tout le monde doit être réuni dans ce but. Donc d'aller tous se rejoindre sur Paris et de passer, donc je donne les consignes au fur et à mesure de Rémy Monde. Donc pour nous, la Franche-Comté, ça sera départ sur Dijon. On partira de midi à Besançon
pour une pause à 13h, une pause repas à 13h, café bien sûr, avant de reprendre la route à 14h, à partir de Dijon. Donc après, à Besançon pour l'instant on ne sait pas où. Donc voilà, pour l'instant, le 11, oui le 11 bien sûr, hein, le 11 à midi. Hein, mais le 11 à midi, donc on est bien d'accord là-dessus. Donc c'est un événement bien sûr historique. J'ai un collègue là justement qui a créé un groupe et je voulais qu'il en parle un petit peu parce qu'en fait il a une idée, ils ont lancé une idée. D'accord, je te laisse la parole. C'est vendredi. Alors, pour aller à Dijon, être à 13h, partir à midi, je sais pas, c'est vous qui voyez, mais ça me paraît un peu juste. Bon, moi je suis là plus, je pensais plutôt 10-11h, mais moi je suis là pour vous dire qu'on a trouvé un moyen pour que le convoi vous coûte moins cher. Donc si vous voulez avoir des infos, je vous demande juste de venir vers moi. Voilà. C'est départ le vendredi 11, l'heure, midi me paraît trop tard, mais je sais pas, voilà. Deux mots simplement pour le passé et pour l'avenir. Déjà, commençons par l'avenir. On commence à entendre Véran évoquer la fin des passes sanitaires et vaccinaux. Il évoque. En même temps, il ne faut pas être devin pour imaginer que ça va continuer jusqu'aux élections. Hein. Donc, on peut penser qu'en mars ou avril, hein, sachant que le premier tour c'est début avril, le 11 avril je crois, un truc comme ça, ou 10, on peut penser que d'un seul coup, l'épidémie ne nécessiterait pas de cet instrument de contrôle social de masse. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ce contrôle social de masse n'a strictement jamais eu aucun rapport avec le sanitaire. Jamais. Si on est dans la rue depuis le mois de juillet, c'est parce qu'on n'accepte pas cette privation de liberté qui n'a strictement rien à voir avec la prolifération d'un virus ou d'un vaccin. Vaccin, entre nous soit dit, qui est maintenant appelé traitement par le président du conseil scientifique. Bon, alors, si quelqu'un y comprend quelque chose, je suis là encore un bout de temps. Et puis, donc, on a eu raison de se battre contre la privation de liberté. Et il ne faut pas penser que notre combat va s'arrêter avec la fin du pass sanitaire et du pass vaccinal. Des camarades comme Fred ou d'autres en ont parlé. On est face à des gouvernements et quel que soit le président de la République qui va sortir, ça sera la même chose. On est face à des gouvernements qui s'attaquent à la population qui travaille, à la population pauvre. Et qui s'attaquent, pourquoi ils s'y attaquent? Parce que c'est la seule façon pour eux de s'enrichir. Donc, il faut continuer à rester ensemble. L'idée de la réunion du 10 est très importante, et il y en aura d'autres. Il faudra qu'il y en ait d'autres, où que ce soit, sur les ronds-points, n'importe où, sur les places. Il faut continuer à se coordonner, parce qu'on n'est vraiment pas sorti des combats. On peut même considérer que les vrais combats vont commencer maintenant. Pour aller dans le prolongement de mon collègue, il faut savoir que dans les ministères, ils commencent à parler d'une carte d'électeur avec un QR code. Comprenne qui voudra. Bonjour. Je vais approcher le micro. En fait, je suis dans toutes les manifs depuis le début, mais j'ai jamais pris la parole. Parce que je pense que c'est bien d'abord d'écouter avant de savoir comment on a envie de s'exprimer. Je suis un individu lambda, mais je trouve que ma position a du sens. Pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan spirituel. Je pense que notre monde est arrivé comme au fond de quelque chose qui ne pourra plus marcher. Alors nous participons tous, chacun avec son talent, à essayer de faire que
ça aille dans le sens de la lumière et de l'amour et de la... Voilà. Moi, je fais toutes les manifs depuis très longtemps, puis je me rends compte que nos manifs, certes, elles sont des moments où on se met tous ensemble et du coup, on a comme cette impression que du coup, on est nombreux, que du coup, on est un corps social, et c'est vrai. Mais je pense aussi que face aux gens qui essaient de nous désociabiliser, on n'est pas grand-chose. Et c'est pas une manif tous les samedis sur la place et parfois avec très peu de gens qui va faire que nous allons y arriver à construire ce putain de monde où l'amour sera la règle. Voilà. Du coup, moi ce que j'ai envie de dire, c'est évidemment là, on n'est pas nombreux. Et puis moi, je réfute toute appartenance politique parce que je suis apolitique. Je suis une citoyenne du monde. Et j'ai envie juste de trouver des gens qui fonctionnent avec le cœur, c'est-à-dire comme les gens qui ont fait la Belle Verte, par exemple, de Colline Serrault. Alors moi, je veux cette planète où tout d'un coup, on va juste relationner parce qu'on s'aime, parce qu'on a tous des talents absolument formidables. Et du coup, unissons-nous, mais pas seulement en manif le samedi. Faisons des réseaux. Pardon, je peux finir? Ok. Faisons des réseaux. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui connaissent le mouvement des Mamans Louves, par exemple, qui sont en train de se battre pour que leurs gamins arrêtent d'être muselés à l'école et qu'ils puissent respirer. Je ne sais pas si d'entre vous, il y a des gens qui savent qu'il y a le mouvement Réinfo Covid, dirigé par Louis Fouché, qui est absolument merveilleuse initiative. Et je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui s'intéressent à autre chose que juste ce qu'on fait en manif le samedi, mais il y a plein de trucs. Alors, bougez-vous le cul. À bientôt. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait cette fameuse réunion au 4 rue des Renards de Vinci, c'est la chambre des syndicats. Donc le jeudi 10 février, à partir de 18h30. Merci.
chez toi. On a assez de cette société qui nous prive de liberté. Pour mieux nous exploiter, on a assez de cette société qui nous prive de liberté. Pour mieux nous exploiter. Et voici la doyenne des manifestes sur Besançon, toujours présente. Merci à vous. Il nous fait la totale en ce moment. Donc en fin de compte, il y a de plus en plus de profits. Les carburants, les prix des carburants explosent. Le pouvoir d'achat diminue gravement. Les gens, c'est pas des pollueurs. Les gens, ils veulent juste bosser. Ils prennent leur bagnole pour bosser, pour se déplacer, pour vivre. Donc voilà, il y a un moment, nos salaires ne suffisent plus face à toutes les augmentations qu'il y a. Donc les carburants, le gaz, l'électricité, les produits de première nécessité, on ne peut plus accepter ça, on ne peut plus vivre. À chaque fois qu'il y a des augmentations, c'est à notre détriment, on se prive d'autre chose. Donc c'est plus acceptable, c'est pour ça qu'on va rester un petit coup ici pour dénoncer les profits faramineux de Total et des gros groupes pétroliers. Ouais, merci.
empêcheront pas. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Oh. D'accord. Autométro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire doit s'envoler notre confiance. Il faut preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Oh non, 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 continuer à danser encore, dans nos pensées enlacées de corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacées de corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Par ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance. Sachons les tenir à distance, angoissant jusqu'à l'indécence. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nous sourire notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh, danser, ça nous confie en la
enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.